les... Comment? Dernière ligne droite. Les Iloui Nishmat, hein? Oui. J'ai pas entendu. Aziza Batranini. Abraham Ben Fortuna. Rivka Bat Miriam. Rivka Bat Miriam. Et pour la tzlacha de tout l'âme Israël, tout le peuple juif. Et le retour de nos otages. Amen. Bon allez, viens, je me concentre sur ça, j'allais dire quelque chose et on serait parti sur autre chose, donc venez, on se concentre. Ça en vaut pas la peine. Tous ces ennemis d'Israël, ils en vaut pas la peine. Mais peut-être qu'on fera un jour une vidéo sur ça. Aujourd'hui aussi, c'est là qu'on compte, c'est la partie où on compte. Non, on compte. Bamidbar. Ouais, mais pour moi, il ne compte pas pour moi. Alors, continue le cours de hier. On était avec Rabbi Meir, on était dans le Pirkei Avot, mais on ne peut pas ne pas terminer. La Gemara, elle est tellement belle dans Kiddushin, rappelez-vous, hier. Ouais, hier, vous vous rappelez? Magnifique. Oui. Ne fais pas ce geste, Sadik. Il y avait une question hier. Oui. Qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la couture. Ça s'appelle des couturiers. C'était marqué que c'était pas bien d'être couturier parce que c'était. Ah, pour les hommes. Non, moi je vais laisser cet exemple-là, il n'a pas écrit ça dans la Gemara. Il y a écrit que un père, des parents, ne doivent pas apprendre à leur enfant un métier de femme. Voilà. Parce que tu comprends, il y a un risque. Il y a un risque. Que ça, tous les Ashkénazes. Parce que aujourd'hui, j'ai donné l'exemple de la couture. À l'époque, de faire des habits, tout ça, c'était même les hommes. Aujourd'hui, la couture, c'est la mode, top modèle, toutes ces choses-là. 90% des gens qui sont dans le milieu, ils sont passés de l'autre côté de la barrière. D'accord? Comme j'ai dit hier, le côté du manche. À toi de comprendre. Alors, on y va, messieurs, on continue. On continue. On continue, messieurs. Donc, on a vu hier Rabbi Meir. On a voulu expliquer pourquoi est-ce que le dernier Pérec, le dernier chapitre de Pirkei Avot, c'est Rabbi Meir Baal HaNes qui nous l'a enseigné, qui nous l'a compilé. Et on avait amené exactement la Gemara dans Kiddushin, parce que la dernière Pérec de Pirkei Avot ne parle que de Torah, l'importance de l'étude de la Torah, comment acquérir la Torah, toutes ces choses-là. Et on voit que Rabbi Meir Baal HaNes, dans Masechet Kiddushin, c'est lui qui dit « Moi, je laisse tous les métiers du monde et je l'apprendrai à mon enfant, à mes enfants, uniquement Umanuto Shel Torah, la Torah Akdosha comme Umanut, comme métier. On a dit la Torah, ça peut être un métier. Quand tu es rave de ville, quand tu es rave de quartier, quand tu es rave de Kehila, quand tu es Rosh Yeshiva, quand tu es Rosh Kolel, lorsque tu es un ram, lorsque tu es, dans une yeshiva, d'accord, l'Omeshane comment? Aval, c'est un métier, tu as un salaire de ça. Donc il a dit, moi je l'enseignerai à mes enfants que Umanut Shel Torah. Et c'est qui? C'est Rabbi Noura. Et c'est qui? C'est Rabbi Meir Baal HaNes. Et comme la Gemara est tellement intéressante, puisqu'en même temps il nous a enseigné des choses, la Gemara extraordinaires par rapport à la Parnassa. D'accord, tu l'as entendu. Pourquoi est-ce qu'une personne n'a pas la Parnassa? Arrête, s'il y a que Dieu, s'il y a Kadosh Baruch Hu, il nourrit les animaux et les animaux se nourrissent facilement. Tu as déjà vu une fourmi qui fait grève, CGT. Alors moi, c'était l'époque de Ariette Laguillet là. Je ne sais pas qui a. Arlette. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qu'il y a, mais c'est exactement ça. D'accord. Elle est toujours là? D'accord. Bref, on s'est compris. T'as jamais une fourmi qui fait grève ou une fourmi qui fait une manifestation. Elle a mangé, elle est là, elle bosse. L'exemple même de bosser, c'est la fourmi. D'accord? Alors écoutez bien. Donc on a dit, alors comment c'est possible qu'une personne n'ait pas la Parnassa? Comment Akadosh Baruch Hu il est là? Si déjà il donne à des animaux facilement, alors toi qui as été créé pour le servir, voilà que Dieu va te donner. Et là on a dit qu'on a congelé, on congèle la Parnassa par nos actions qui ne sont pas très... Et ça c'est pour toi, je vous le donne, pas très catholique. D'accord? Qu'ils ne sont pas pour mauvaises actions. C'est elles qui empêchent notre Parnassa de tomber, de venir et qu'on puisse en profiter. Ça, c'était ce qu'on a dit hier, magnifique. Ok? Et je voudrais continuer la Gemara, s'il vous plaît, parce qu'elle est extraordinaire. Là, c'était la Mishnah. Tanoura Banan. Kol Shasaka Vimanashim Sorura. Kegon. Alors, il dit, donc, on dit que tout celui qui travaille, entre guillemets, et que son travail est uniquement, exclusivement avec des femmes, finalement ça va pouvoir l'écarter malheureusement et le faire trébucher. On parle bien ici que c'est exclusivement avec des femmes. Si pendant un an tu es dans un bureau de femmes, comme j'ai dit, qui travaillent dans la couture ou top modèle, ou toi sur ton boulot, tu sais que dans les défilés, elles doivent s'habiller en 3 secondes, elles se mettent à poil, toi ton boulot c'est juste les habiller, les rhabiller, les habiller. Alors à un moment donné, je pense que tu vas flancher, je pense, si tu es humain. D'accord? À part, messieurs, à part si tu fais le curé, d'accord? Et tu fais le mytho.
Mais si tu es quelqu'un de sensé et quelqu'un d'honnête, c'est pas possible. Un homme, c'est un homme, et un homme, c'est un homme. D'accord, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord. Soit accompagné, soit tout seul, mais ça n'existe pas. Ok. En tout cas, il dit Kegon. Alors là, ici, la Gemara va donner des exemples, d'accord, des exemples de métiers, mais c'est à l'époque de la Gemara du Talmud, où c'était des métiers exclusivement pour hommes, mais qui travaillaient avec les femmes. Alors la Beit Tzorfim, c'est les gens qui faisaient pour les bijoux. Pour les bijoux, ils prenaient, donc ils faisaient fondre l'or, l'argent, le bronze, tout ça. Et c'était en fait, il avait contact avec des femmes, d'accord. Vasrikim, c'est ceux qui faisaient voilà, exactement, les peignes, exactement. Arochalin, alors là, c'était les colporteurs. Pas le colporteur qui allait maison en maison, ce que tu fais un petit peu dans l'aluminium. Alors c'est Francis, d'accord, Francis. Alors Yosef Chaim Ben Masoud, tu peux nous témoigner de ce que tu as pu vivre en tant que colporteur en Martinique? Combien d'enfants tu as illégitimes? Je sais pas, mais il y a beaucoup de personnes qui me ressemblent. Si vous allez en Martinique, vous voyez des petits comme ça, français. Bon, c'est pas marrant, on rigole, mais c'est pas marrant. C'est pas marrant. Faut pas citer de nom. J'ai dit quelque chose là? J'ai dit Francis Lévy? Non. Non. Donc, en plus, mais non, c'est pas parce que plus c'est longtemps et après il va y avoir des problèmes. Allez, écoutez. Donc, les colporteurs, qu'est-ce qu'il fait le colporteur? D'accord, il tape à la porte, elle est là. Bonjour, je te vends du parfum, je te vends des... Arrête mais je sais de quoi je parle, Francis. J'ai allumé la mèche, je te rappelle, il y a Hasra, il y a 30 ans. Il va être D'accord. payer les pensions alimentaires. Messieurs, donc d'accord, colporteur aussi, pareil. Basfarim, c'est ceux qui vendent, d'accord, ils vendent des livres, c'est comme ceux qui faisaient les... Encyclopédie, ouais. Kovassim, c'est ceux qui lavaient. Les femmes, elles amenaient leur linge et leurs choses, et lui, il était là à laver, d'accord. Donc la Gemara, les boursikim. Boursis, c'est les tanneurs. D'accord, les femmes, elles avaient besoin de manteaux, on avait besoin pour les enfants, pour le mari, le manteau, les choses, les couvertures, les tanneurs aussi, toutes ces choses-là. En ma'amidi me'em, et la Gemara elle dit, en ma'amidi me'em lo melech velo kohen gadol. De tous ces métiers-là, on ne mettait pas ces gens-là ni comme roi sur Israël, ni comme kohen gadol. C'était un kohen qui travaillait dans ça, on ne pouvait pas le prendre kohen gadol. Lama. Il y a de gros doutes que cette personne, elle avait fait autre chose que le travail qu'elle faisait, elle faisait un autre travail. Ma'itama, l'omishum de psile, la mishum des zil ou menetayu. Là, la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on faisait pas, on les mettait pas ni comme Meler, comme roi, et ni comme Kohen Gadol? Parce que c'était des travaux qui étaient méprisés par les gens. Un bourséki, rappelez-vous, attention, chut, Rabbi Raphaël, il y a ton père, fais-moi honneur. Au moins, il voit que tu glandes pas quand tu es là. Le bourséki, c'est le tanneur. Ne dis rien. Oui, vas-y, une halakha très importante du tanneur. Chagiga, ouais, Chagiga. Le tanneur, il y avait plein d'halakha sur la tanneur. Non, il y en avait une importante, rappelle-toi. Il vous appelle. On l'a fait ensemble, il t'a dit, Vous savez. lui, il a dit. Quoi? Ah oui, il Oui. n'est pas tour de monter à Jérusalem. Voilà. Magnifique. Le tanneur, parce qu'il puait. Le tanneur, il était pas tour de monter à Jérusalem parce qu'il sentait mauvais. Et de peur que les gens, tellement que ça sentait mauvais, ne montent pas à cause de lui à Jérusalem, il n'était pas tour de monter. C'était un métier qui était... Il gagnait de l'argent, attention, il gagnait beaucoup d'argent, hein. Attention. Mais c'était un métier qui était très méprisant parce qu'en fait, c'était incrusté dans sa chair, quoi. Il puait. Comment? C'est exactement ça. C'est bon jusque-là? Alors maintenant, écoutez bien. C'est une marque, le tanneur. Ouais. Vous êtes avec moi? Ok. Les synagogues de Tana. Tania, non, c'est une braïta. Ouvre tes oreilles. Rabbi Omer, en lecha omanut sheoveret min haolam, ashrei mi sheroe et orav be'umanut me'ula, oy lo mi sheroe et orav be'umanut puguma. Il dit, Rabbi Udanasi, en lecha omanut, tu n'as pas de métier, sheoveret min haolam. Il dit, c'est quoi sheoveret min haolam? Shebetela min haolam, ben shei nikia, ben shei meusa. Yesh bat sorech, ve'im lo ilmadena, ze ilmadena acher. Il dit, il n'y a pas de métier comment dire, il n'y a pas de métier qui disparaîtra. D'accord? Il y a des métiers qui sont obligatoires, que le monde il a besoin. Il y a des métiers qui ont besoin, on va dire éternels, d'accord? De prendre les ordures et de les mettre dans un endroit pour pas que ça amène des maladies, des rats, de la choléra. Ben, c'est depuis la nuit des temps, d'accord?
la médecine, pareil, bon, depuis la médecine existe, eh ben, il y a des médecins, et ainsi de suite. Il y a des métiers qui sont là. Et il dit, regardez ce qu'il dit Rachid, c'est hyper intéressant. Ben Nikia, Ben Moussa. Que ce soit un métier qui soit propre ou un métier qui soit sale. D'accord? Quand tu es dans les ordures et dans les caniveaux de Paris, c'est pas un métier qui est propre. Yesh Batsorer. Et dans ces métiers que je te parle, dans deux sortes de ces métiers, que ce soit Nekia ou Moussa, on en a besoin. Le monde, il en a besoin. On a besoin des éboueurs. On a besoin. Sinon, on termine des maladies. On a aussi besoin des médecins. On a besoin des médecins. Maintenant, si c'est pas lui qui va apprendre, c'est l'autre qui apprendra. C'est pas lui qui apprendra, c'est l'autre qui apprendra. Regardez ce qu'il dit. Écoutez bien. Il dit heureux la personne qui a vu ses parents, d'avoir un métier nekia propre. Malheur à celui qui a vu ses parents avec un métier sale. Lama, parce que c'est l'éducation que tu reçois, Habibi. Quelqu'un qui a vu toute sa vie son père en train de laver le parterre, en train de laver le machin. Eh ben finalement, vous vous rappelez à l'époque, aujourd'hui c'est beaucoup moins. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins, mais à l'époque, et il n'y a pas si longtemps que ça, ok. Regardez les films anciens, jusqu'à 1950, 1900, d'accord. Rappelez-vous des films, par exemple dans les quincailleries, dans les épiceries, il y avait écrit Robert et fils, machin et fils, truc et fils, lama, parce que les métiers se transmettaient de père en fils. Le papa, il apprenait à son fils. C'est ce qu'elle dit la Mishnah. Un père n'apprendra pas à son fils un métier de femme. Parce qu'à l'époque, c'était les parents qui apprenaient à leur enfant un métier. Il n'y avait pas les écoles, l'université, les études. Le papa, il était là. Il apprenait. Papa, il était forgeron. Le fils, il était forgeron. J'allais le dire. Il y a fait méode. Papa, il était paysan. L'enfant, il était paysan. Comment? Exactement. Papa, il était croque-mort. Le fils était croque-mort. Le papa était croque-madame. Le fils était croque-madame. D'accord? Ça dépendait. Donc, en fait, les parents, c'est eux qui transmettaient, le père transmettait le métier. Et il dit, heureux celui que ses parents, ils ont un métier propre. Heureux c'est le fils que ses parents, ils ont pris un métier propre. Pourquoi? Parce que l'enfant, Baruch Hashem, il va avoir un métier propre. Malheur à celui que ses parents, ils ont un métier sale. Pourquoi? Parce qu'il va terminer. Écoute! C'est une malédiction d'avoir un métier sale alors. Alors, c'est pas une malédiction. C'est un choix. Oh là là! Toi, je t'aime, toi. On y est. Sale, ça veut pas dire un métier, peut-être. Écoute bien. C'est la façon de travailler. Non, on parle de le métier lui. Parce que Bourseki, ça c'était le tanneur, santé mauvais, voilà, c'est un métier sale. Regarde maintenant. Écoute bien. Yevchar laolam belo bosem velo Bourseki. Tu te rappelles cette Gemara? Elle est la même Gemara dans Maseret Psachim. C'est la même Gemara dans Maseret Psachim. Elle est aussi dans Kiddush Limon, tu sais. Tu me dis, attends, mais je sais qu'elle est aussi dans Psachim. On a fait dans Psachim, nous. La Gemara dit comme ça. Yevchar laolam belo bosem velo Bourseki. Donc le monde, vient de le prouver, ne peut pas exister sans éboueur et sans médecin. Alors à l'époque, la Gemara dit quoi? Sans éboueur, sans tanneur et sans parfumeur. On a besoin de parfum. Tu as besoin de parfum pour tout. Le parfum, c'est quelque chose que, depuis la nuit des temps, la parfumerie existe. D'accord? Tu vas au sud de la France, comment ça s'appelle? Grasse. À Grasse. Valoris. Non, C'est magnifique. T'as déjà été, d'accord? Non, nous c'est plus Grèce, c'est tunisien, mais c'est à côté de la Grasse. D'accord? Et il te dit comme ça. Vous n'avez pas besoin, vous les Tunisiens. Je trouve que c'est comme ça. Yevchar laolam belo bosem bourseki. Le monde ne peut pas exister sans tanneur et sans parfumeur. Le monde ne peut pas exister sans éboueur et sans, on va dire, médecin. Yevchar laolam belo bosem bourseki. Ashre mishumato bosem ve'oilo mishumato bourseki. On a déjà dit cette Gemara. Heureux celui qui son métier est parfumeur. Malheur à celui qui son métier est tanneur. Yevchar laolam belo zecharim ve'lo nekevot. Le monde ne peut pas exister sans homme et sans femme. Ashre mishe banav zecharim. Oilo mishe banav nekevot. Heureux pour qui ses fils sont des hommes. Malheur à celui qui ses fils sont des femmes. Coucou. Rabbi Meir Omer. Et donc on arrête là pour l'instant. C'est le cours qu'on avait fait 1000 fois. Il est sur YouTube, il est sur Internet. On en a parlé 1000 fois. Tzadik. Et je vous avais donné l'exemple. Vous savez que pour comprendre ce qu'on est en train de dire, il faut des exemples vivants qui nous parlent. Et ça va te parler, mon tzadik. Il y a toujours, tu te rappelles Rabbi Adam? Je l'avais dit, mais on a parlé de ça il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines. Tu te rappelles Rabbi Dan, ce que j'avais dit? Rappelez-vous. Moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup. Il joue très bien. Il a fait des super films d'action. Non, j'aime beaucoup. Non, c'était Bruce Willis. Tu te rappelles ce que j'avais dit? Et Bruce Willis, dans tous ses films... Il faut bien que quelqu'un... Voilà. Tu te rappelles cette phrase-là? Et Bruce Willis, dans tous ses films, il y a une réplique qui revient tout le temps, à un moment donné. Quand lui, il est là, il est massacré, il est en sang, il est en truc, il est en label, donc 48 heures pour vivre, dans machin, la tour infernale, je sais pas comment ça s'appelle. Ok? Il est toujours dans les coups foireux.
Et le type ou la femme à côté lui dit, mais... je sais pas comment il s'appelle dans les films, hein, d'accord. Bruce, on va dire, la Bruce, on va dire, Bruce, mais pourquoi toi? Et qu'est-ce qu'il répond? Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le sale boulot. Voilà. Et on a grandi comme ça, fils. Tzadik, écoute bien, ça c'est une phrase, encore une fois, de loser, de petit, de nul. Il a dit, Rachi, il a dit, ces métiers-là, c'est des métiers qu'on a besoin, le monde il a besoin, on est tous d'accord. La là, elle est, ah, pourquoi toi? Pourquoi? Non, ne dis pas oui. Tzadik, il n'y a pas de dégradant, Tu comprends pourquoi, tu sais, tout le monde se pose la question, mais pourquoi le Ham Israël, pourquoi le peuple juif, on est 0,03% ou 2% de l'humanité, d'accord? Et tout le monde, j'ai vu, on m'a envoyé, très sympathique, très intéressant, très sympathique. Alors des fois, tu aurais répondu différemment, mais il a très bien répondu, c'était très sympathique. Il y avait ils ont fait une interview sur YouTube, hein, c'est un truc YouTube. On m'a envoyé, j'ai regardé, la vérité, ça dure 15 minutes, très intéressant, entre un rabbin et un imam. Je sais pas si vous avez vu. Non, oui, non. Bon, c'est un truc nouveau, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Bref, entre un rabbin et un imam, c'est le rabbin de Neuilly-sur-Seine. Non. Azoulay, je crois. Oui, il s'appelle Azoulay. Michael Azoulay, je crois. Il s'appelle Michael Azoulay. Je sais pas d'où. Bon, bref, avec un imam, l'imam de la grande mosquée de Paris, d'accord? Et le type qui est là, il pose des questions, tu vois, sur les religions juives, mais que sur les religions. Il parle pas ni la politique, pas la politique, vraiment religion. C'est hyper sympathique, hyper intéressant. Commencer dans le Coran, commencer dans le machin, d'accord, bref et tout. C'est hyper, franchement, très sympa. Ils n'ont pas eu de, tu sais, des fois, ils aiment la guerre, pour que les gens ils se disputent et tout. C'était pas du tout le but. C'est vraiment montrer d'abord chaque religion, voilà certaines et les similitudes aussi après avec les religions. Où l'imam expliquait qu'en fait, on connaît ça, que l'islam, eux ils disent que c'est comme les chrétiens, c'est la continuité du judaïsme, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi je vous disais ça? Oui, pourquoi je vous disais ça? Parce qu'à la fin, bon, je peux comprendre que le Rav, il a répondu quand même, mais c'était pas, voilà, je comprends, c'était pas le but, tu vois, de cette... Non, très bien, non, à la fin, ouais, pour éviter, c'était pas l'état d'esprit de l'interview, mais quand même, je pense qu'il aurait pu répondre un petit peu plus, ouais, parce qu'à la fin, l'imam, il a dit, il a parlé de Juifs de France, il a dit, oui, les Juifs, ils sont plus ancrés en France. Alors, le rabbin dit, oui, mais nous, les Juifs, la présence juive en France, c'est depuis la Gaule. Depuis la Gaule, on a des vestiges juifs en France depuis la Gaule. Ouais, c'est historique, quoi. C'est pas des trucs, d'accord, c'est criant. Ok, parce que lui, il commençait à dire, voilà. Et en fait, ce qu'il dit l'imam, c'est que les Juifs en France, ils ont un pouvoir. C'est un peu le lobby, tu vois. On est fort, on est puissant. Et à un moment donné, même, il dit, regardez l'Assemblée nationale. Il dit à 60 ou 70 députés juifs, il ne voulait pas autant de musulmans. Et, tu vois, il a commencé à... Et en fait, tu sentais que c'était de la jalousie, quoi. Et d'ailleurs, il l'a dit avant. Parce que l'autre, il disait, mais pourquoi l'antisémitisme? Et l'autre, il disait, oui, alors l'imam, il disait, parce que d'abord, les gens, ils sont crétins, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas les textes du Coran vraiment, et ils entendent ce que les gens disent. Ça, c'est très vrai, d'accord? Comme on dit dans la Torah, d'accord? Avec les ignorants qui ne savent pas comment se comporter, ok? Et c'est la plus grande maladie, l'ignorance. Ok, et il a rajouté, mais aussi la place des Juifs dans la société française, qui est beaucoup plus truc, et il parlait, voilà, dans la position et dans des positions de pouvoir, quoi, d'accord? Et le rabbin, mais il n'a pas voulu rentrer à mon avis dans les trucs, mais moi je l'aurais rentré dedans, je te dis franchement, parce que ça c'est de l'antisémitisme, ça c'est de la jalousie, ça amène. Moi j'aurais répondu une chose, parce qu'il lui a dit, moi ma femme est médecin, la femme du rabbin elle était médecin, du rabbin elle était médecin, il dit moi ma femme elle est médecin, et donc elle côtoie, mais il y a aujourd'hui plus en plus de médecins, même des chirurgiens de ça, musulmans quoi. Donc ce que vous dites, moi je le vois pas du tout, c'est pas. Mais moi je leur ai répondu une seule chose, mais je t'assure, je leur ai dit une chose, je lui ai dit de toute façon c'est pas qu'en France. Moi je leur ai dit comme ça. Non mais c'est vrai, c'est dans le monde, regarde aux États-Unis, regarde en Tunisie, regarde au Maroc. Je sais pas, au Maroc, d'accord? Il n'y avait pas 50 millions, combien de millions de musulmans? Bon, d'accord, des millions et des millions de musulmans au Maroc. Mais pourquoi le roi du Maroc il a pris un conseiller juif? Il y a des musulmans. Ça c'est pas nous, c'est pas la France, c'est le Maroc, c'est un pays. Et combien dans l'histoire de fakirs ou d'imams, ou je sais pas comment expliquer, d'accord, ils ont pris, et les rois musulmans, ils ont pris... Le défenseur du gars qui est en Algérie, là, de l'écrivain. C'est un juif. Ils n'ont pas voulu. Il marchait mauvais zikho qui crève en enfer. Arafat, d'accord, Arafat, il avait un conseiller juif.
C'est pas que vous êtes au courant. Bien sûr, Arafat avait un conseiller juif. Mais banaï. Alors, moi, qu'est-ce que je leur ai répondu? Tout simplement. Oui, exactement. Tout simplement, je lui ai répondu, Habibi, t'as pas compris. C'est le talent. C'est le talent. C'est tout. Et c'est pas autre chose. C'est pas possible. 0,02% de l'humanité, d'accord, on a un poids aussi fort. Ça s'appelle le talent. C'est pas autre chose. Si tu as du talent, et je vais te dire la preuve, je vais te donner la preuve que c'est le talent, d'accord? Je vais te donner la preuve que c'est le talent. Ben regarde dans la NBA. Dans la NBA, t'as pas beaucoup de juifs, t'as pas beaucoup de blancs, d'accord? T'as que des, entre guillemets, que des noirs. Mais parce qu'ils ont la corpulence, ils sont grands, ils ont la corpulence, et ils ont du talent. C'est pour ça qu'ils sont en NBA. C'est pas parce que c'est des noirs qu'on les met en NBA. C'est parce qu'ils ont les noirs dans le basket, ils ont du talent, alors ils sont très forts en NBA. Et pareil pour tous les sports, d'accord, le 100 mètres, le sprint, le machin. C'est pas parce que c'est des noirs qu'on les met dans le sprint. Ou bien quand ils font, tu sais, c'est le talent, ils ont du talent. Mais le talent. On est nuls en ça, mais on peut avoir bien autant autre chose. C'est le talent. Les juifs, intellectuellement, ils ont du talent. D'où ça vient? Nous, on le sait d'où ça vient. D'accord? De la Torah Kdosha. C'est pas de maintenant, 2000 ans. Donc même celui qui est loin de la Torah, t'imagines, il a 2000 ans, que son grand-père, il était rabbin, que son grand-père, il était rabbin, il a 2000 ans dedans. C'est le talent. Donc quelqu'un qui a du talent, il va être bon soit dans la médecine, parce qu'il a du talent dans la médecine. Il va être dans la philosophie, parce qu'il a du talent dans la philososie. C'est le talent. Et tu vois bien, comme j'ai dit, dans le foot, dans n'importe quel autre métier ou d'autre, c'est le talent. Et c'est ça qui le... Il y a la bracha, mais c'est le talent. Quand il a donné la bracha pour avoir ce talent-là. D'accord? Mais c'est le talent. Et c'est qu'il aurait dû juste répondre. D'accord? C'est le talent. C'est le talent. Tu rigoles, quoi. C'est rien du tout. Ce que je viens de dire, c'est une vérité. Et c'est pas grave. J'ai rien dit de grave. J'ai dit une chose qui est vraie. D'accord? Les Russes, ok, les Russes, c'est les champions du monde des échecs. Parce qu'ils sont russes, non, parce c'est un talent. Ils ont appris de père en père, fils de père en père. C'est une culture chez eux. Quand il y a une culture, et pourquoi je te dis ça? Pour la Gemara, d'accord? Baruch Hashem, nous les Juifs, on a la culture de la gagne, on a la culture de la réussite. C'est une culture, mais pas d'aujourd'hui. C'est depuis David Ameler, depuis Avraham Avinu, Habibi. Depuis Avraham Avinu. On n'est pas né hier matin. Depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, on nous a inculqué d'être les meilleurs. C'est pas méchant. D'être le premier. Yosef, ce qu'il a fait. Maintenant, Yosef Hatzadik, ça ne veut pas dire maintenant que tous les Juifs réussissent. C'est-à-dire que tout le monde, et on n'a pas des pauvres dans le Ham Israël, malheureusement. On a des pauvres, et on est là, Baruch Hashem, et les gens, et on est là, et on est... ça, ils réussissent. Et même dans ça, on réussit. Le marché à carte bleue. Non mais, t'as compris ce que je veux dire par là, mon Sadi? Messieurs, vous avez compris ce que je veux dire par là? Et ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Cette Gemara, c'est Rabbi Meir Baal Hanes. Mais d'où il a reçu de Moshe Rabbeinu? C'est-à-dire que ça, ce qu'on est en train de te dire là, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants depuis plus de 2000 ans, depuis 5000 ans. Comme ça, on éduque nos enfants. Mon fils, dans le monde, il a besoin des boueurs, il a besoin de médecins, il a besoin de pilotes d'avion, il a besoin de pilotes de chasse, il a besoin de médecins, de neurologues, il a besoin de psychologues, il a besoin de... Et on dit à nos enfants, et il a besoin... Maintenant, peut-être que les boueurs, vous savez qu'il y a des métiers qui sont... mais horribles, d'accord, à faire, parce qu'ils sont vraiment des métiers sales, et ils gagnent beaucoup d'argent. Donc en fait, la Gemara, elle te dit, tu vas gagner la même chose d'argent, la même chose. Aval, pourquoi tu rentres dans la saleté? Et c'est l'exemple que je vous ai donné 1000 fois, mon tzaddik. Il va s'en rappeler, Rabbi Raphaël, parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Rappelez-vous. Cette anecdote, Rabbi Meir, tu te rappelles ou pas l'anecdote? Tu te rappelles de tout, toi? Une fois, j'étais à Géoula, d'accord? J'étais à Géoula il y a très longtemps, j'étais à Géoula comme ça, et je passe, et tu sais que tu arrives dans la rue, une rue de Géoula, ça commence à sentir pas très bon, tu vois. Bref. Et au loin, comme ça, à gauche, je vois un attroupement, parce que aussi le Ham Israël, le juif, c'est dans son ADN. On est curieux. Vous savez que pour grandir dans n'importe quel, dans la philosophie, dans les études, quand tu es curieux, tu touches à tout, tu vois tout. D'accord. Et le juif, c'est une des choses, il dit Rav Dessler, c'est la curiosité. Alors des fois, c'est que c'est mal placé, c'est vrai, et c'est pas bon, mais dans le positif, c'est extraordinaire. T'apprends. Donc le juif est curieux. Et en particulier, tu vas dans les quartiers religieux, d'accord? Je sais pas, il y a un oiseau qui est en train de chanter sur une branche qui est un peu comme ça, et les gars, ils sont là en train de regarder, tu dis, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ça, alors, les mecs, ils sont là, c'est magnifique. Bref. Et il y avait un attroupement comme ça, d'enfants, de grands, de petits, de moyens, de gros, de barbe, petite barbe, sans barbe. Tout le monde était là comme ça. Moi, je m'approche, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé, il y a eu un truc, vraiment, je dis, il y a quelque chose. Et plus je m'approche, plus ça sent mauvais. Mais quand je te dis c'est horrible, je dis, bon, je vais quand même, parce que je me dis, peut-être qu'on peut aider, il y a quelque chose. Qu'est-ce que je vois là-bas? Il y avait un trou, ils étaient en train de faire des travaux, d'accord, dans la rue, et donc travaux d'égout. Et il y avait les travailleurs, je dis pas de quel, d'accord, c'est quels travailleurs qui travaillent dedans, d'accord. Ils étaient à l'intérieur, ils étaient en pause, les mecs, je l'ai vu, en pause, et là, ils mangeaient du hummus.
Là-bas. Mais comment tu peux? Tzaddik, tu comprends ce qu'elle dit la Gemara? Tu es ton métier. Tu deviens ton métier. Rabbi Abraham prend, et c'est pas... Ce que je dis là, Chas v'Shalom, c'est pas pour mépriser. Ce que je dis là, c'est pas pour mépriser. Ce que je dis là, c'est pas pour abaisser. Ce que je dis là, je parle d'une réalité. Prends, Rabbi Abraham, prends un moré dans toi. Qu'est-ce qu'il fait, Birkat Amazon? Vous faites Birkat? Je charrie, je sais. Prends un moré, un prof, d'enfant. Et toute sa vie, lui, il a commencé à 20 ans. Il a commencé à enseigner les enfants Talmud Torah, d'accord? De 6 ans. Et pendant 30 ans, c'est ce qu'il a fait. Parle avec lui. Parle avec lui. Attends, Chas v'Shalom, je ne suis pas en train de mépriser qui que ce soit. Aval, tu deviens ton métier. Tu commences, c'est l'influence que tu as. Elle va là, saute. Que tu le veuilles ou pas. On a tous vécu ça. Des fois, c'est même avec, d'accord, lâche pas l'influence extérieure. Tu vas rester avec un ami pendant un mois en vacances, tu vas voir ses expressions, tu vas parler comme lui, tu vas voir des expressions qu'il a. C'est l'influence. Alors t'imagines quand tu as un métier pendant 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, le même métier, mais à la fin, tu deviens ton métier. Et le gars, il est en train de faire les égouts là, mais tu meurs, toi tu tombes, d'accord? Il est là, comme tu les vois derrière les camions poubelles. Le gars, il peut boire, il peut manger, il prend sa pomme. Toi, tu es avec la voiture, tu fermes les vitres, tu te mets sur le côté, tant qu'il s'en va, tu vas mourir. Ça t'est jamais arrivé, Bémet. Tu peux pas. Le gars, il est là toute la journée dans ses camions de poubelle. C'est fini. Parce qu'il est. Et le moussard que je veux que vous touchiez du doigt ce matin, Mamash, et c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants, enseigner à nos élèves. Rabbi Adam. Bien sûr, il va dire, ouais, mais bon, il faut bien que le monde. D'accord, il en faut dans le monde. Oui, mon fils, mais pourquoi toi? Il y en aura des losers. Vous savez qu'il y a 97% de moutons comme nous, il y a 3% de l'humanité qui est au-dessus, des milliardaires. D'accord? Donc il en faut des losers, il en faut des nuls, il en faut des troisièmes, il en faut. Mais la question, mon fils, c'est pas ça. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Pourquoi toi tu vas avec ce métier qui est sale? Pourquoi tu vas pas? Tu as un même métier avec le même salaire, pas le même métier. Le même salaire, quelque chose de propre. Quelque chose de propre, quelque chose de bon, quelque chose de bien. Lama, quelque chose de noble, chercher le mot noble. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi t'es pas dedans? T'as compris ce que ça veut dire? Continue demain, messieurs.